Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magiques de Gathering. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous faire découvrir le deck, le troisième deck. C'est un troisième deck, il y en a eu 4 de l'édition Commander Legend, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Donc je vais vous faire découvrir le deck bleu, rouge, dissension, draconique. Voilà, donc on va découvrir ensemble toutes les cartes qui sont à l'intérieur et leurs effets. Et puis bien sûr, je vais aussi en profiter pour ouvrir le petit booster collector. Alors on va découvrir déjà ce que contient un deck comme celui-là. Voilà. Hop, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a un petit livret, ça, hop, un compteur de points de vie. Ouais, il est sympa avec le dragon mis dessus. On a un commandeur cartonné avec des jetons. Montrer. Je reviendrai sur les effets après parce que le commandeur cartonné, Furkrag, instigateur rusé, voilà, c'est une des cartes commandeur de cette édition là. On a les jetons qui sont recto verso, voilà. Hop, on a aussi toutes les cartes qui sont ici. Je vais essayer de trouver l'encoche sans abîmer le paquet. Bon, c'est pas de ce côté, effectivement, c'est de ce côté. Voilà, donc je vais revenir sur toutes les cartes et leurs effets, bien sûr, en commençant par les commandeurs. On va faire comme ça, hop, je vais mettre la carte promo en plus pour pas abîmer les cartes, et comme ça, ça nous donnera un ordre d'idée, voilà. Hop, et puis il y a le petit booster collector. Alors ils ont pris l'habitude de mettre des petits boosters comme ça. Moi je trouve ça super sympa. Ce sont des échantillons de booster collector. À l'intérieur, il y a que 2 cartes, parce que la troisième, c'est une carte publicitaire. Il y a une carte foil, généralement, une extra foil. Alors, vous avez pu voir le deck numéro 1 où j'avais une super carte, la carte foil, je dirais la mieux cotée, c'était Foudre. Et puis en même temps, j'ai eu une carte rare cotée à plus de 20 €. Dans le deuxième deck, je n'ai pas encore regardé, si vous avez vu ma vidéo. Et je ferai de toute façon une vidéo de statistiques de ces ouvertures de deck Commander à la fin de l'ouverture des 4 decks. Voilà, tout simplement. Donc là, hop, je suis allé un peu vite. Alors, on a la carte publicitaire ici. Voilà, c'est une carte d'information. On a aussi, hop, alors c'est Diamant du Marbre, donc c'est une commune extra en version foil, voilà. Hop, je la mets là, et la carte, attention, hop. Ah bah c'est une rare, un Gorion Sage Mentor. Une rare extra en version foil. Ah bah écoutez, intéressant. Alors bon, je sais que il y a des rares extras qui valent 2 centimes, donc bon, on va pas s'enflammer, c'est peut-être pas grand chose. Et puis on a aussi le petit fascicule ici. Ah oui, avec ce fameux dragon. Hop. Voilà, Furkrag, le dragon. Ok. Bon, après, ça explique un petit peu comment jouer. Vous avez pas mal d'informations sur ce petit dépliant. Voilà. Et maintenant, on a toutes les cartes que l'on va découvrir ensemble. Ça va être sympa. Alors, on va commencer par toutes les cartes et leurs effets, et puis à la fin, on terminera par les terrains. Alors, Furkrag, instigateur rusé, elle a un coût de 5 mana, dont un bleu et un rouge. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie, vol et célérité. À chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez attaque un adversaire, incitez une créature ciblée que ce joueur contrôle. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, si cette créature a dû attaquer pendant ce combat, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Furkrag, instigateur rusé, et vous piochez une carte. Ok. Hop, Baelot Baritil, amuseur public, coût de 5 mana dont un rouge, à 2 d'attaque, 5 de vie. Les créatures que vos adversaires contrôlent, avec une force inférieure à celle de Baelot Baritil, sont incitées. Elles attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. À chaque fois qu'une créature incitée attaquante ou bloqueuse meurt, vous créez un jeton trésor. Choisissez un passé, vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandant. Ok. Et la troisième carte, mythique foil, façonneur de clan, coût de 2 mana dont un bleu. Les créatures commandants que vous possédez ont pour 2 sacrifier un artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature et piochez une carte. Donc voilà, c'est des effets de commandant qui sont plutôt intéressants. Un mélange de bleu et en même temps, alors là je vais le mettre à la fin, bah, voilà, hop, un mélange de bleu et de rouge. Donc on va voir les effets. Alors, classe artificier, coût de 2 mana dont un bleu, c'est une saga.
Acquérez le prochain niveau lorsque vous pourrez lancer un rituel pour ajouter sa capacité. Le premier sort d'artefact que vous lancez à chaque tour coûte 1 mana de moins à lancer. Ok, au niveau 2, pour 2 mana dont un bleu, quand cette classe devient niveau 2, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte d'artefact. Mettez cette carte dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et au niveau 3, pour 6 mana dont un bleu, au début de votre étape de fin, créez un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé que vous contrôlez. Donc après, il faut voir avec les combinaisons qu'il y a à côté. Dragon astral, coût de 8 mana, dont 2 bleus, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et vol. Et projection d'image, quand le dragon astral arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons qui sont des copies d'un permanent non créatures ciblées, excepté que ce sont des créatures 3-3 dragons, en plus de leurs autres types, et qu'ils ont le vol. Doppelganger, moqueur, coût de 4 mana, dont un bleu, alors 0 d'attaque, 0 de vie et flash. Vous pouvez faire que le Doppelganger Moqueur arrive sur le champ de bataille comme une copie d'une créature qu'un adversaire contrôle, excepté qu'il a les autres créatures ayant le même nom que cette créature sont incitées à attaquer à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. Quasi ennuyeux, coup de 3 mana dont un rouge, à la 3 d'attaque, 2 de vie et menace. Les créatures incitées que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas bloquer. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, incitez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Il y a beaucoup de cartes comme ça, j'ai l'impression. Baiser de la mort, coup de 6 mana dont un rouge, à la 5 d'attaque, 5 de vie. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle attaque un de vos adversaires, doublez sa force jusqu'à la fin du tour. Et pour X mana x 2 fois X et donc 1 mana rouge, monstruosité de X. Si cette créature n'est pas monstrueuse, mettez X marqueur +1/+1 sur elle et elle devient monstrueuse. Quand le baiser de la mort devient monstrueux, incitez jusqu'à X créatures ciblées que vos adversaires contrôlent. Querelle de butin, coup de 4 mana dont un rouge. Quand la querelle de butin arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative et vous créez un jeton trésor. À chaque fois que vous attaquez le joueur qui détient l'initiative, créez un jeton trésor. Et vacarme, à chaque fois que vous terminez un donjon, créez un jeton de créature 5/5 rouge dragon avec le vol. Affrontement spectaculaire, coup de 2 mana dont un rouge, c'est un rituel, mettez un marqueur double initiative sur une créature ciblée, puis incitez chaque créature qui a reçu un marqueur double initiative de cette manière. Donc jusqu'à votre prochain tour, ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent une autre créature, un autre joueur que vous si possible. Surcharge, pour 7 mana dont 3 rouges, vous pouvez lancer ce sort pour son coup de surcharge. Si vous faites ainsi, remplacez ciblé par chaque dans son texte. D'accord, ok. Bourrasque d'éther, coup de 5 mana dont 2 bleus, c'est un rituel, renvoyez 6 permanents non terrain ciblés dans les mains de leur propriétaire. Pas mal ça. Tortue pêcheuse, coup de 7 mana dont 2 bleus, à la 5 d'attaque, 7 de vie. Défense talismanique. Les créatures que vos adversaires contrôlent attaquent à chaque combat, si possible. Malédiction du pourceau. Coup de X mana dont 2 bleus. C'est un rituel, exilé X créatures ciblées. Pour chaque créature exilée de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature de 2 verte, sanglier. Champ de dissipation, coup de 4 mana dont 2 bleus, c'est un enchantement. À chaque fois qu'un permanent vous inflige des blessures, envoyez-le dans la main de son propriétaire. Volonté dominatrice, coup de 4 mana dont un bleu, encore un éphémère. Un joueur ciblé acquiert le contrôle de jusqu'à 3 créatures non attaquantes ciblées jusqu'à la fin du tour. Dégagez ces créatures, elles bloquent ce tour-ci, si possible. Kega, l'étoile des marées, coup de 6 mana dont un bleu, à la 5 d'attaque, 5 de vie et vol. Quand Kega, l'étoile des marées meurt, acquiert le contrôle d'une créature ciblée. Oh! D'accord, c'est bien, c'est beaucoup de pouvoir hein, quand même. Horloge de minuit. Coup de 3 mana dont un bleu. Alors celle-là, je l'ai eu souvent, mes adversaires l'ont joué souvent. J'ai eu souvent des adversaires qui le jouaient. Alors engagez, ajoutez un mana bleu, et pour 3 mana dont un bleu, mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Au début de chaque entretien, mettez un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Quand le 12e marqueur heure est mis sur l'horloge de minuit, mélangez votre main et votre cimetière dans votre bibliothèque, puis piochez cette carte, exilez l'horloge de minuit. Baleine pourchassée, qui a un coup de 7 mana dont 2 bleus. Elle a 8 d'attaque, 8 de vie. Quand la baleine pourchassée arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire crée un jeton de créature 1 rouge pirate avec cette créature ne peut pas bloquer. Et les créatures que vous contrôlez attaquent à chaque combat si possible. Les sorts que vos adversaires lancent qui ciblent la baleine pourchassée coûtent 3 de plus à lancer. Donc ça c'est pas mal. Pour vous défendre, sur la baleine, c'est pas mal. Reine du pouvoir, coup de 4 mana dont 2 bleus, c'est un éphémère. Dégagez toutes les créatures que vous contrôlez et toutes les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle. Vous et cet adversaire acquérez chacun le contrôle de toutes les créatures contrôlées par l'autre jusqu'à la fin du tour. Ces créatures acquièrent la célérité aussi jusqu'à la fin du tour. Instigateur sournois, coup de 4 mana dont un bleu, à la 2 d'attaque, 4 de vie. Alors, pour un mana bleu engagé jusqu'à votre prochain tour, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne peut pas être bloquée. Incitez cette créature, donc c'est-à-dire jusqu'au votre prochain tour. Cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Oui. Will Kenrit, coup de 6 mana dont 2 bleus. C'est un Planeswalker légendaire.
Alors, qui a un bouclier de 4, donc 4 points de vie. Et pour plus de jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à 2 créatures ciblées ont chacune une force et une endurance de base de 0,3 et perdent toutes leurs capacités. Pour -2, un joueur ciblé pioche 2 cartes. Jusqu'à votre prochain tour, les sorts d'éphémères, de rituels et de Planeswalker que ce joueur lance coûtent 2 de moins à lancer, ok. Et pour -8, un joueur ciblé gagne un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, copiez-le. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Alors, partenariat avec Rowan Kenrith et Will Kenrith peut être votre commandant. Ah, ok. Fourmi agitatrice, coût de 3 mana dont un rouge à 2 d'attaque, 2 de vie. Au début de votre étape de fin, chaque joueur peut mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. Incitez chaque créature sur laquelle des marqueurs ont été mis de cette manière jusqu'à votre prochain tour. Ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. La garde Akros, coût de 4 mana dont un rouge. C'est une saga. Alors au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille, après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens sacrifié après 3. Alors au niveau 1, acquérez le contrôle d'une créature ciblée tant que la guerre d'Akros reste sur le champ de bataille. Au niveau 2, jusqu'à votre prochain tour, les créatures que vos adversaires contrôlent attaquent à chaque combat si possible. Et au niveau 3, chaque créature engagée s'inflige un nombre de blessures égal à sa force. Ça c'est marrant ça. Avatar du massacre, coût de 8 mana dont 2 rouges à 8 d'attaque, 8 de vie. Toutes les créatures ont la double initiative et elles attaquent à chaque combat si possible. Oulala. Acte blasphématoire, coût de 9 mana dont un rouge, c'est un rituel. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. L'acte blasphématoire inflige 13 blessures à chaque créature. Ouh. Alors si vous avez déjà plusieurs créatures sur le champ de bataille, vous le mettez et puis vous faites un dégât, un carnage. Taquineur effronté, coût de 5 mana dont un rouge. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie et indestructible. À chaque fois que le taquineur effronté subit des blessures, il inflige autant de blessures à un adversaire ciblé. Pour 3 mana dont un rouge engagé, le taquineur effronté se bat contre une autre créature ciblée. Ok. Réaction en chaîne, coût de 4 mana dont 2 rouges. La réaction en chaîne inflige X blessures à chaque créature, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Dragon du chaos, coût de 3 mana dont 2 rouges. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie, vol et célérité. Le dragon du chaos attaque à chaque combat si possible. Au début du combat, pendant votre tour, chaque joueur lance un D20. Si au moins un adversaire a eu le résultat le plus élevé, le dragon du chaos ne peut pas attaquer ce joueur ou les Planeswalkers qui contrôlent pendant ce combat. Bon, une créature qui a vol et célérité, c'est pas mal quand même. Hein. Distorsion chaotique, coût de 3 mana dont un rouge, c'est un éphémère. Il y a quand même beaucoup de sorts et d'éphémères. Hein. Faut voir si on n'arrive pas à se faire battre dès le début aussi, parce que si on peut pas poser aussi de créatures, est-ce qu'on arrivera à se défendre? Le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Bouleversement des convenances, coût de 4 mana dont 2 rouges, encore un rituel, incitez toutes les créatures que vous ne contrôlez pas. Jusqu'à votre prochain tour, ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. Dracuset, gueule de flamme, coût de 7 mana dont 3 rouges à 7 d'attaque, 7 de vie et vol. C'est vrai qu'il y a des créatures, mais effectivement, elles coûtent tellement cher en niveau mana que il faut quand même avancer dans le combat, dans la partie pour pouvoir les poser. À chaque fois que Dracuset, gueule de flamme, attaque, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et 3 blessures à jusqu'à 2 autres cibles chacune. Waouh, il est costaud lui. Très costaud. Furie de Géode, coup de 6 mana dont 2 rouges à 4 d'attaque, 3 de vie et initiative. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, incitez chaque créature qu'un joueur ciblé contrôle. Et donc jusqu'à votre prochain tour, ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. Maître espion gobelin, coup de 3 mana dont 1 rouge à 2 d'attaque, 1 de vie et initiative. Au début de l'étape de fin de chaque adversaire, ce joueur crée un jeton de créature 1-1 rouge gobelin avec les créatures que vous contrôlez attaquent à chaque combat si possible. Casul, tyran des falaises, coup de 5 mana dont 2 rouges à 5 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle attaque, si vous êtes le joueur défenseur, créez un jeton de créature 3-3 rouge ogre, à moins que le contrôleur de cette créature ne paye 3. Rowan Kenrith, ah bah voilà l'autre, qui a un coup de 6 mana dont 2 rouges, c'est un Planeswalker légendaire. Rowan qui a 4 de vie ou 4 boucliers. Plus 2 pendant le prochain tour d'un joueur ciblé, chaque créature que ce joueur contrôle attaque si possible. Moins 2 Rowan Kenrith inflige 3 blessures à chaque créature engagée qu'un joueur ciblé contrôle. Et pour moins 8, un joueur ciblé gagne un emblème avec à chaque fois que vous activez une capacité qui n'est pas une capacité de mana, copiez-la. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Partenariat avec Will Kenrith et Rowan Kenrith peut être votre commandant. Riucel, étoile descendante, coup de 6 mana dont un rouge à 5 d'attaque, 5 de vie et vol. Et quand il meurt, il inflige 5 blessures à chaque créature sans le vol. Escouffon-fleur territorial, coup de 4 mana dont 2 rouges à 6 d'attaque, 5 de vie, elle coûte pas très cher que 4 mana. Elle a vol et célérité. Au début du combat pendant votre tour, choisissez au hasard un adversaire que l'escouffon-fleur territorial n'a pas attaqué pendant votre dernier combat.
escouffle en fer territorial attaque ce joueur pendant ce combat si possible. Si vous ne pouvez pas choisir un adversaire de cette manière, engagez l'escouffle en fer territorial. D'accord. Dragon du tonnerre, coup de 7 mana dont 2 rouges à 5 d'attaque, 5 de vie et vol. Voilà, il y a quand même pas mal de créatures qu'on vole. Quand le dragon du tonnerre arrive sur le champ de bataille, il inflige 3 blessures à chaque créature sans le vol. En 7 revengeurs, coup de 4 mana dont 2 rouges à 3 d'attaque, 4 de vie et vol encore avec vol. Là, il y a du lourd quand même. Hein. À chaque fois que l'ancêtre revengeur arrive sur le champ de bataille ou attaque, incitez une créature ciblée. Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. À chaque fois qu'une créature incitée attaque, elle inflige une blessure à son contrôleur. Escouffle en fer, belliciste. Coup de 6 mana dont 2 rouges, 5 d'attaque, 5 de vie et encore vol. Toutes les créatures attaquent à chaque combat si possible et pour 2 mana dont un rouge, les créatures attaquantes gagnent plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Nive misette par une. Coup de 6 mana dont 3 bleus et 3 rouges à 5 d'attaque, 5 de vie et vol. Et ce sort ne peut pas être contrecarré. À chaque fois que vous piochez une carte, Nive misette par une inflige une blessure à n'importe quelle cible. À chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Butin du dragon, coup de 3 mana, c'est un artefact. À chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur or sur le butin du dragon engagé, retirez un marqueur or du butin du dragon, piochez une carte. Et, ou engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Simulacre solennel, coup de 4 mana, la 2 d'attaque, 2 de vie. Créature artefact golem. Quand le simulacre solennel arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Quand le simulacre solennel meurt, vous pouvez piocher une carte. Ok. Bon, on a déjà fait un tour d'horizon déjà de là. Pas mal de cartes. Je vais isoler les terrains. Parce que les terrains, je vais vous les... On en parlera à la fin. Tout simplement, là, je vais récupérer d'abord les cartes qui ont encore des effets. Hop, il y a encore tout ça. Et à la fin, je vous parlerai de tous les terrains. Alors là, on a tout ça à découvrir comme effet. Bon, il y a sûrement des cartes qui sont communes hein, avec les autres decks Commander, dont j'ai déjà parlé des effets, et puis elles reviennent à chaque fois. Hein. C'est comme ça, il faut bien des cartes minimum. Alors, escouffle en fer acier, coup de 6 mana, 5 d'attaque, 5 de vie et vol. Pour 2, l'escouffle en fer d'acier gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. X, détruisez chaque permanent non-terrain avec une valeur de mana de X dont le contrôleur a subi des blessures de combat par l'escouffle en fer d'acier ce tour-ci, n'activez qu'une seule fois par tour. Poupée de son, coup de 5 mana, elle a 0 d'attaque, 1 de vie et indestructible. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, choisissez un joueur. À chaque fois que des blessures sont infligées à la poupée de son, elle inflige autant de blessures au joueur choisi. Engagez la poupée de son, s'inflige une blessure. Impétus psychique, coup de 3 mana dont un bleu, c'est un enchantement, enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 2 et est incitée, c'est-à-dire qu'elle attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. À chaque fois que la créature enchantée attaque, vous appliquez regarde 2. Impétus brillant, coup de 3 mana dont un rouge, enchantement, enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 2 et est incitée, donc elle attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. À chaque fois que la créature enchantée attaque, vous créez un jeton trésor. C'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Cachet d'ésotérisme, qui a un coût de 2 mana, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix dans l'identité couleur de votre commandant. Cerf bruni, coût de 3 mana, la 2 d'attaque, 2 de vie, et pour 3, sacrifiez le cerf bruni. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Pierre de l'esprit, coût de 2 mana, engagez, ajoutez un à votre réserve, et pour 1, engagez, sacrifiez la pierre de l'esprit, piochez une carte. Babiole du voyageur, qui a un coût de 1 mana pour 2 engagés. Sacrifiez la babiole du voyageur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez cette carte sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Recherche compulsive, coût de 3 mana dont un bleu, c'est un rituel. Un joueur ciblé, pioche 3 cartes, ce joueur se défausse ensuite de 2 cartes à moins qu'il ne se défausse d'une carte de terrain. Malédiction de l'ocacité, coût de 3 mana dont un bleu, c'est un enchantement, enchanté joueur. À chaque fois que le joueur enchanté est attaqué, vous piochez une carte, chaque adversaire attaquant ce joueur fait de même. Propagande, coup de 3 mana, dont un bleu. C'est vrai que cette carte-là, elle peut inciter à ce que tout le monde attaque le même adversaire. Alors, c'est un enchantement, cette nouvelle carte propagande. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Ok. Malédiction d'opulence, coup de 1 mana rouge, un enchantement joueur. À chaque fois que le joueur enchanté est attaqué, crée un jeton or. Chaque adversaire attaquant ce joueur fait de même. Un jeton or est un artefact avec sacrifier cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Dragon farfadet, coup de 2 mana dont un rouge et un bleu. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie, vol et célérité. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur plus 1 sur le dragon farfadet. Ah, c'est à voir. Lame assoiffée de sang, coup de 2 mana, la créature équipée gagne plus 2 plus 0 et est incitée à l'attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Pour 1, attachez la lame assoiffée de sang à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel.
Pierre de Guermont, coût de 2 mana, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Archivédron, coût de 4 mana, engagé, ajoutez 2 à votre réserve, et pour 2 engagés, sacrifiez l'archivédron, piochez 2 cartes. Cachet d'Izette, coût de 2 mana. Alors pour 1 engagé, ajoutez un mana bleu et un mana rouge. Anneau solaire, coût de 1 mana, engagé, ajoutez 2 à votre réserve. Talisman de créativité, coût de 2 mana, engagé, ajoutez 1 à votre réserve, ou engagé, ajoutez un mana bleu ou rouge, ou un mana rouge, le talisman de créativité vous inflige une blessure. Voilà, on a fait le tour des cartes, maintenant on va attaquer les terrains. Alors les terrains, à moins que j'ai laissé une carte sans faire exprès au milieu, mais je pense pas. Château Ventresse. Alors il arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez une île. Engagé, ajoutez un mana bleu, et pour 4 mana dont 2 bleus, engagé, regarde 2. Phare abandonné, engagé, ajoutez un à votre réserve, et pour 3 mana dont un rouge et un bleu, engagé, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. C'est là qu'il faut bien étudier les effets qu'il peut y avoir. Castel Caire, engagé, ajoutez un à votre réserve, et pour 2 mana dont un rouge engagé, créez un jeton de créature 0-1 rouge kobold appelé Kobold de Castel Caire. Temple de la Révélation, il arrive sur champ de bataille engagé, et quand il arrive sur champ de bataille, en regarde 1, engagé, ajoutez un mana bleu ou un mana rouge. Fumerole Vagabonde, elle arrive sur champ de bataille engagé, donc engagé, ajoutez un mana bleu ou rouge. Et pour 4 mana dont un bleu et un rouge, jusqu'à la fin du tour, la Fumerole Vagabonde devient une créature 1/4 bleu et rouge élémental avec 0, échangez la force et l'endurance de cette créature jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain. Tour de commandement, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant. Lande cendreuse, engagé, ajoutez un à votre réserve. Recyclage de terrain de base pour 1. Défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Chaufferie d'Izette, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Quand elle arrive sur le champ de bataille, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Engagé, ajoutez 2 mana, ajoutez 2 mana, un bleu et un rouge. Paysage myriadaire, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Donc engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Et pour 2 engagé, sacrifiez le paysage myriadaire, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain. Mettez-les sur champ de bataille, engagé, puis mélangez. Voie de l'ascendance, elle arrive sur champ de bataille engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Campus de Prismari, elle arrive sur champ de bataille engagé, ajoutez un mana bleu ou un mana rouge, et pour 4 engagés, regarde 1. Tour du reliquaire, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Temple de la fausse divinité, engagé, ajoutez 2 à votre réserve, n'activez que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Générateur de terrain, engagé, ajoutez 1 à votre réserve, et pour 2 engagés, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de base de votre main. Et ensuite, on a des îles, c'est logique, puisqu'on a un deck bleu, et vu que c'est du rouge, on va avoir des montagnes, voilà, pour compléter le deck. Pour pouvoir jouer, il faut quand même avoir des terrains, afin de générer du mana, voilà. Donc c'est totalement logique. Voilà les amis, écoutez, c'était la présentation de toutes les cartes du deck Commander Légende Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur, le deck bleu-rouge Dissension draconique, voilà. Demain, vous aurez l'ouverture du 4e deck de cette édition. Ensuite, il y aura une vidéo d'analyse et de statistiques de l'ouverture des 4 decks avec la rentabilité des cartes et les prix des cartes. Et comme ça, je vous dirai tout et vous saurez également la valeur des cartes qui ont été découvertes dans les boosters collector. Voilà les amis. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.